Donc, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule là, mathématique, là, CST de secondaire 4. Donc, celle-ci va traiter là, du premier test que vous avez fait, là, soit les... juste une seconde, juste... parfait. Donc, elle va traiter des propriétés des fonctions. Je vais écrire ça, ça sera pas long. Propriétés, ils m'ont vu, des fonctions. Désolé, l'écran un petit peu de misère. Donc, j'ai deux exemples avec vous que je vais vraiment revenir sur les points là, principaux. Qu'est-ce qui est important de savoir? Donc, le domaine, tout d'abord, qu'est-ce que ça correspond? C'est l'ensemble des valeurs que ta fonction peut prendre en x. Ben, dans ma fonction, remarque que ça part à 0. Puis là, ça fait des bonds de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ma fonction en x va de 0 à 12. Et toujours bien important de regarder si les points sont ronds ou sont pleins ou vides. Donc, dans ce cas-là, ici, nos deux points sont pleins. Donc, on met les parenthèses inclus, donc de 0 à 12. Ensuite, le codomaine, qu'on peut aussi appeler là, image. Ben ça ici, c'est l'ensemble des valeurs en x que peut prendre, en y que peut prendre ta fonction. Donc, tu prends la plus basse jusqu'à la plus élevée. Donc, notre plus basse ici, c'est ce point-là. Il est situé à 0. Et notre plus haut point, c'est celui-là ici. Je ne sais pas encore, il est à combien. On va regarder. On sait qu'ici, c'est 24, mais là, ici, je ne sais pas ça serait combien cet autre point-là. Bon, on va aller regarder nos traits. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 fois quoi donne 24? Ben, la réponse, c'est 4. Donc, nécessairement, c'est des bons de 4. Donc, ça veut dire que ici, là, notre point le plus élevé, ça va être 32. Donc, notre codomaine va de 0 à 32. Ça ici, c'est pour les Y. Ensuite, je vais aller avec la croissance. Ça ici, ton intervalle est toujours donné encore là selon les X. Donc, on regarde notre fonction, elle croît de quel point à quel point? Bien, on remarque que ça commence ici, puis ça s'arrête ici. Bien là, je vais regarder en X, c'est de combien à combien? Bien, c'est de 0 à 1, 2, 3, 4. Donc, je sais que ma fonction croît de 0 à 4. Puis la décroissance, ben, ça va être de ce point-là jusqu'au dernier point. Donc ici, nécessairement, ça va être de 4 à 12. Donc la décroissance, elle est aussi donnée selon un intervalle en x. Il me reste deux autres points là, importants là, à vous parler. C'est l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques erreurs là, dans le test. Là. Ordonnée à l'origine, c'est en Y. Donc, on va aller regarder sur l'axe des Y, excusez-moi, quand est-ce que ma droite, ma courbe, peu importe, coupe mon axe. Bien, on remarque que c'est à 24. Donc, on va ici, on trouve que l'ordonnée à l'origine, elle est de 24. Et l'abscisse, désolé, il y a vraiment de la misère le crayon matin. L'abscisse à l'origine, ben lui, c'est en X. Donc, tu viens regarder sur ton axe des X,
et tu cherches un endroit où ta droite, ta courbe, peu importe, intercepte ton axe, bien ici, on remarque que c'est au point 12. Donc, nécessairement, mon abscisse à l'origine ici, elle est de 12. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs en x que peut prendre ta fonction. Je vais mettre un x ici, plus clair. Le codomaine ou l'image, c'est un y. La croissance est donnée selon l'intervalle en x. La décroissance également. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur, c'est l'endroit sur ton axe des y qui est intercepté par ta courbe ou ta droite. Puis l'abscisse à l'origine, c'est l'axe des x. J'ai un autre petit exemple que je vais faire. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais refaire les mêmes choses. Donc là, je me fous du contexte. Là, c'est vraiment juste vous montrer. Là. Donc, le domaine ici, donc c'est l'ensemble des valeurs en x. Bien, on remarque que ça commence à 0. Puis ici, on remarque que la droite, elle continue. Donc, nécessairement, ici, ça va aller jusqu'à l'infini. Et l'infini est toujours exclu, c'est très important. Ici, vous pouvez marquer un plus, là. Vous pouvez marquer plus l'infini. Et voilà. Image. Encore là, ça, c'est ici, c'est mes valeurs en Y. Donc, on voit que ça commence à... Bien, ici, j'ai des bondissants, donc ça va être moins 100, moins 200, moins 300. Puis ici, je n'ai pas vraiment de limite là, dans mon contexte, donc ça va aller jusqu'à plus l'infini en Y. Croissance. Ben, on remarque qu'en X, encore là, on regarde selon l'axe des X, elle commence à croître à 0, puis elle n'arrête pas de croître, donc c'est jusqu'à plus l'infini. Décroissance, ben ici, il n'y en a pas, la droite fait juste monter. Ordonnée à l'origine. Je rappelle, c'est l'endroit sur l'axe des Y qui est intercepté par ta droite. Ben, c'est ici. Puis ce point-là, ben, on sait qu'il est situé à moins 300. Donc ici, ça va être moins 300. Puis finalement, l'abscisse à l'origine. Ben, on regarde l'endroit sur l'axe des X qui est intercepté par ta droite. Donc, on remarque que c'est ce point-là ici. À l'horizontale, c'est des bonds de 2. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, je sais que mon abscisse à l'origine, elle est de 8. Donc, voilà ce qui conclut là, la petite capsule là, sur la propriété des fonctions. Je vais redonner un accès à ceux que ça a moins bien été. J'espère que ces petites explications-là vont vous avoir aidé. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé.